Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour faire le bilan de la semaine passée et la répartition des enveloppes budgétaires donc de la semaine à venir. On va tout de suite commencer à savoir que je n'ai pas du tout touché à mon classeur personnel comme la dernière fois, étant donné que j'essaye vraiment de mettre de côté pour le moment, que ce soit pour la voiture et pour le coiffeur, donc voilà, je n'y touche absolument pas pour le moment. Donc on va regarder tout de suite comment cela s'est passé la semaine dernière au niveau des économies. Alors donc dans course, il nous reste un billet de 5 €. Dans restaurant, il nous reste également un billet de 5 €. Sortie et loisirs, plus rien. Maison et imprévu, il n'y avait rien à la base. Donc voilà, cette semaine, on a réussi à mettre de côté 10 € qui vont aller tout de suite dans le budget, enfin dans le challenge 5 €. Donc je rajoute 10 € et ça nous fait un total de 30 €. J'essaye vraiment de remplir le challenge 5 € parce qu'on avait réussi à atteindre plus de 70 ou 80 € et c'est parti très très vite. Voilà, donc j'essaye un peu de le réapprovisionner. J'aimerais qu'on atteigne 50 € si possible. Donc voilà, donc là on est à 30 €. On va maintenant faire tout de suite la répartition pour la semaine à venir. Donc c'est parti. Donc pour rappel, nous sommes deux, mon mari et moi-même, à vivre sur le budget. Voilà, je trouve que c'est bien quand même de le dire pour les personnes qui nous rejoignent. D'ailleurs, merci à vous pour vos nouveaux abonnements, pour les pouces verts, pour les commentaires, enfin comme d'habitude, voilà, vous êtes vraiment géniaux, donc voilà, je voulais vraiment vous remercier. Et également pour les commandes Etsy, voilà, je vous remercie vraiment beaucoup pour toutes vos commandes, ça me touche. Je pense que je vous le dirai jamais assez, hein, que ça me touche, mais voilà, je voulais vraiment vous remercier. Vous êtes une super communauté, bienveillante, et voilà, je tenais encore une fois à vous remercier. Donc pour les courses, donc on part sur un budget de 50 € comme toutes les semaines. Je vous avoue que j'hésite de plus en plus à l'augmenter légèrement, peut-être mettre 60 € toutes les semaines au lieu de 50 €, à voir. Donc ensuite pour restaurant, pareil, donc 50 € par semaine. Hop. Là, je vois qu'il reste plus qu'un billet dans chacune des catégories, donc c'est à ce moment-là que je me rends compte que le mois d'août est pratiquement fini, donc comme d'habitude. Je sais pas pour vous, mais depuis que je fais le système des enveloppes, j'ai l'impression que les mois défilent beaucoup plus vite. Je sais pas si c'est aussi votre impression. En fait, pour revenir un peu à notre passé, on va dire niveau budget, c'est vrai que lorsque on ne prévoit pas les dépenses pendant tout le mois, c'est-à-dire pour les courses, le restaurant, etc., et qu'on paye que par carte, enfin dans mon cas en tout cas, je sais que, comme je vous l'avais dit dans la vidéo de présentation, on avait tendance à se retrouver sans rien aux alentours du 10 de chaque mois. Et c'est vrai que quand il n'y a plus vraiment d'argent sur le compte le 10 de chaque mois et qu'il y a encore une vingtaine de jours à faire à peu près, je vous avoue qu'on a une sensation que le mois passe tout doucement parce que chaque jour est une victoire entre guillemets. On se dit on a réussi à manger et voilà, hein, même si ma situation était beaucoup moins catastrophique que des personnes qui ont vraiment du mal à s'en sortir, hein. Je veux pas faire pleurer dans les chaumières, hein, loin de là, surtout pas, mais voilà, je sais qu'il y a plus à plaindre, mais c'est simplement que j'ai remarqué le fait vraiment de s'organiser pour tout le mois, d'avoir de l'argent pour toutes les catégories qui nous importent. Voilà, on est quand même largement beaucoup plus serein, et du coup en fait voilà, j'ai vraiment cette sensation que les mois passent beaucoup plus rapidement que avant le système des enveloppes. Donc voilà, je ne sais pas si je suis la seule à avoir ce ressenti, mais voilà, je trouve ça vraiment très agréable
Donc pour sortie et loisirs, comme d'habitude, 20 € par semaine. Hop. Ça, pour cette enveloppe également, je ne sais pas si ça évoluera, hein, étant donné les conditions actuelles et que pratiquement tout est fermé lorsqu'on n'a pas le pass sanitaire. Enfin, tout est fermé, non, c'est-à-dire on n'a pas accès à grand chose lorsqu'on n'a pas le pass sanitaire, donc voilà, je ne sais pas encore si je l'augmenterai, mais voilà, ça plus les courses, à voir comment ça va se goupiller, étant donné que personne ne sait encore comment ça va se passer dans les semaines, voire même les jours à venir, donc voilà, on vit tous un peu au jour le jour actuellement. Donc maison, alors normalement il y a quelqu'un qui doit réaliser des travaux chez nous fin août si je dis pas de bêtises, ou début septembre, je me souviens plus, mais voilà, on piochera dans le budget maison juste ici, et je pense qu'on sera également obligé de rajouter en fait dans l'enveloppe fonds de secours, parce que je pense qu'on n'aura vraiment pas assez voilà, pour la totalité. Mais en l'occurrence, c'est un fonds de secours, c'est fait pour ce genre de situation. Donc voilà, je reviendrai vers vous lorsque ce sera fait pour faire un point sur ce qu'il nous reste. Et ben écoutez, je crois que j'ai fait le tour. J'espère que de votre côté, vous avez réussi à faire des épargnes. Écoutez, pour nous en tout cas, ce mois-ci, enfin cette semaine-ci, on a réussi à épargner 10 €, donc voilà, comme d'habitude je trouve que c'est mieux que rien, hein. Avant on n'épargnait absolument rien, pas le moindre euro. Voilà, et en tout cas j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Vous retrouverez pour celles et ceux qui ça intéresse, donc les liens de tout ce qu'il y a en vidéo, donc les classeurs ainsi que les enveloppes budgétaires directement en barre d'infos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!